Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être une toute petite vidéo de mes cadeaux de Noël. Je ne sais pas si je vais la remplir avec d'autres achats, avec les cadeaux, je ne sais pas, et cette vidéo sortira peut-être pas tout de suite après Noël, je ne sais pas non plus, je vais voir comment je fais, ou je vais essayer de m'organiser en sorte que vous l'ayez avant que la nouvelle année arrive, je ne sais pas. Peut-être oui, je vais vous la sortir avant que l'on démarre 2025. Donc je vais vous présenter des petits cadeaux livresques que j'ai reçus. C'est difficile de m'offrir des cadeaux de livres parce que dès que je veux quelque chose, je l'achète. Je n'attends pas qu'on me les offre. Donc il n'y en a pas tant que ça, il n'y en a pas beaucoup. J'ai eu surtout des cadeaux de maquillage cette année, donc c'était mon souhait. Donc les livres, il y en a peu, mais en même temps, tout le long de l'année, vous voyez des free books, vous voyez des book hauls, je m'en achète et on en trouve souvent pour moi, donc je suis pas malheureuse, même s'il y a si peu de livres, hein, c'est pour vous dire. Donc dans mes petits cadeaux, j'ai reçu ceci. On va commencer par Fez Martin. C'est une petite saga Cozy Mystery que j'ai chez moi. Je crois qu'il existe 8 tomes. Les 8 sont déjà sortis, sauf que le 8e il est au format broché et je vais attendre le 8e au format poche. C'est pour ça que je me suis arrêtée au tome 7, donc c'est celui-ci que j'ai reçu en cadeau. Les 6 précédents j'ai déjà. Il manquait 7e, il manque encore le 8e. C'est une enquête de Loveday et Ryder, réception Funeste à Oxford, aux éditions Harper Collins Poche. J'adore ces éditions. C'est très sympa à bouquiner, je ne sais pas, ils font des belles couvertures sans en faire trop. C'est agréable à feuilleter, bon à bouquiner bien évidemment, à feuilleter aussi. On est ici à 300 pages. Je vous lis comme toujours la 4e de couverture. Et vous voyez, moi j'appelle ça Cozy Mystery, mais c'est Cozy Crime. Allons-y. 31 décembre 1962. Alors qu'au dehors la tempête fait rage, la bonne société d'Oxford se réunit chez Mrs. Wonder pour célébrer la nouvelle année. Une fête tout à fait exquise à un détail près. L'un des invités est retrouvé mort dans sa voiture au petit matin. Le jeune homme, saoul, aurait perdu le contrôle de son véhicule avant de succomber au froid. Un banal accident de la route ? La policière Loveday et le coroner Ryder flairent le meurtre, car parmi les invités, très peu sont inclins à pleurer la victime. Et au fil des interrogatoires, émergent les secrets et les rivalités cachées de cette petite communauté. Dans ces entrelacs de mensonges et de médisance, le duo d'enquêteurs doit s'empresser de démêler le vrai du faux. Autrement, le coupable s'en sortira en ayant commis le crime parfait. Voilà. Donc on a un avis ici de Bianca, blog des livres. L'histoire est prenante de bout en bout et le dénouement m'a vraiment surprise une fois de plus. Donc c'est cool. Ensuite, j'ai reçu ce magnifique coffret. J'en ai déjà 3, il me semble, de cette autrice et j'ai envie encore de découvrir davantage. Donc Emily Birdstar, de 10 à 28 ans, une vie dédiée à l'écriture. Donc je suis déjà très vieille pour ce type de lecture, mais je vais quand même les lire. Donc Emily de New Moon, l'ascension d'Emily et la quête d'Emily. Donc on a ici l'autrice Lucy Maud Montgomery. J'ai toujours cherché à saisir et à transcrire un peu de la beauté immortelle et de l'enchantement de ce monde que j'ai parfois eu la chance de percer brièvement lors de mes illuminations, comme dirait Emily. On va ouvrir ce magnifique coffret et on va le regarder ensemble, comme ça je vais pouvoir le ranger sur l'étagère avec d'autres. Donc c'est toujours édition Monsieur Toussaint l'ouverture, ce sont juste des œuvres d'art. Même je me dis un jour quand je les lis, si c'est pas tout à fait mon truc, je pense quand même que je vais les garder parce que je les trouve très très beaux ces livres. Magnifiques. Et donc on va y retrouver des petites choses comme toujours, et il y a quelques marque-pages qui sont très très jolies. Ah oui. Pour chaque tome. Ils sont très beaux. Ah oui. Et puis on a 3 cartes. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau. Oh c'est top. C'est vraiment très joli. C'est quel travail.
Donc ici, la quête d'Émilie. Regardez-moi cette beauté. Si on enlève ce petit bandeau, vous verrez encore mieux. Et c'est la couverture en toile. Très très jolie. Oh là 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 là. Et ces pages lisses. Oh là là, mais c'est... J'adore. Et derrière, on a la signature de Maud Montgomery. 294 pages. C'est terrible comme de petites choses peuvent mener de si grands malentendus. Lucy Maud Montgomery. Et donc, sur le petit bandeau, qu'est-ce qui est marqué? Désormais presque adulte, toujours aussi indépendante et sagace, Emily Starr a fait le choix courageux, sans quitter sa chère New Moon, de poursuivre son but de devenir une autrice publiée. Si les défis d'une vie d'écriture ne sont pas toujours tendres, lettres de refus, sombre humeur et pages blanches, sa vie sentimentale n'a rien non plus d'un long fleuve tranquille. Les demandes en mariage se succèdent et les triangles amoureux se dessinent avec leur lot de silence et de malentendus. Mais au fond de son âme indomptée, Emily sait qu'elle et son amour d'enfance, Teddy Kent, devrait conquérir le monde côte à côte. Voilà. Ensuite, l'ascension d'Emily. Je lis pas dans l'ordre peut-être, mais c'est pas grave, c'est tant mieux parce que comme ça on va pas retenir, parce que il y a des gens qui n'aiment pas les résumés. Moi, ça me pose pas de problème puisque je vais pas les lire demain et pas tout de suite, donc je vais forcément oublier ce que j'ai lu. Bon, il y a un tout petit enfoncement de mon bouquin là. En tout cas, il est super beau. Et regardez, quand on prend une carte à côté, il marque page. Ça fait un très bon ensemble. Vraiment, hein, c'est très très joli. Bon, je vais pas prendre pour chacun de livres. Mais pareil, je pense qu'on est ici à peu près à 300 pages. Hein. Ah non, 411. Celui-ci, il est beaucoup plus épais du coup. Et l'autre, il est encore plus épais, j'ai l'impression. Ah oui, on y va crescendo là. Mais je crois que j'ai pris à l'inverse. À New Moon, depuis 3 ans déjà, Emily Starr est contre toute attente autorisée par sa tante Elisabeth à poursuivre ses études à Shrewsbury, je sais pas si on dit que ça comme ça, Shrewsbury, en compagnie de ses meilleurs amis, mais à 2 terribles conditions. Qu'elle habite chez sa tyrannique tante Ruth, et qu'elle n'écrive pas une ligne de cette abominable fiction. Commence alors l'ascension, lente et sinueuse, qui permettra peut-être à Amélie de devenir ce qu'elle aspire à être depuis toujours, une véritable autrice. Et si son envie d'écrire s'est muée en besoin, ses sentiments d'adolescente s'éveillent et se transforment eux aussi, et l'amitié se change peu à peu en amour. Oui, c'est l'inverse que j'ai pris. Et enfin le dernier, qui est le premier normalement, Emily de New Moon. Et là, c'est marqué portrait fascinant d'une jeune artiste capable de défier le monde et ses conventions grâce à l'écriture. Je vous montre ça et je vous lirai les autres parce que je vous ai pas lu. C'est trop beau. Arrachée à son foyer, Emily Bird Starr, néanmoins capable de tout endurer. Elle est têtue, mais possède surtout un secret. Décidée à devenir poétesse, elle écrit. C'est sa façon de déverser le trop-plein d'un esprit sensible et de transformer le plomb du quotidien en or vaporeux. Si les mots sont ses amis, elle peut aussi compter sur des êtres inoubliables. Son attachant cousin Jimmy, Is et son feu intérieur, ou encore Teddy, le jeune peintre. À travers ce premier tome d'une trilogie irriguée par la vie même de Lucy Maud Montgomery, nous découvrons les premières armes d'une petite fille qui ne souhaite vivre que pour son art. Donc en fait, c'est un peu l'autobiographique au final. Ici, on est encore plus à 424 pages. Regardez comment c'est beau quand on enlève le bandeau. C'est magnifique. Et donc, je vous lis ce qui était marqué au début sur les 2 premiers parce que je vous ai pas lu ce qui était marqué juste là. Là, nous avons un magnifique 2e tome sous le signe de l'apprentissage littéraire et des murmures de la romance. Et sur celui-là, nous avons, entre créativité, indépendance et romance, le dernier tome de la trilogie nous offre un final plein d'émotions. Voilà, c'est trop beau, j'adore. Ce sont vraiment des œuvres d'art, ces livres chez Monsieur de Saint-Louverture. J'aime tellement cette édition, elle est trop belle. Elle est trop belle, elle est trop classe, je sais pas quoi dire de plus.
j'admire tout simplement et je compte continuer à en acheter dès que je vois des livres dans ce style, en toile ou comme La Crue de Michael McDowell. J'aime aussi tellement. Oh là là, je vais faire des bêtises. Parce que Michael McDowell, qu'est-ce que j'aime. Déjà son écriture, hein, et puis ces magnifiques livres, hein, c'est pareil, c'est des œuvres d'art. Je sens faire une bêtise là. Ah bah, ça y est, c'est fait. J'aurais pu sortir tout ça des coffrets, mais pour l'instant, vu que je ne les lis pas encore, je les laisse comme ça. Un jour viendra et je commencerai à les bouquiner. Je les adore, ces bouquins. Voilà, c'était tout. Écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une belle, nouvelle et heureuse année 2025. Que de bonnes choses, plein de bonheur, bonne santé surtout, plein de bonnes lectures et surtout des lectures qui vous apportent quelque chose, pas seulement qui vous fassent plaisir juste parce que la couverture est belle, mais aussi parce qu'il y a quelque chose de utile ou intéressant ou quelque chose qui peut vous détendre, vous faire du bien, partager le monde merveilleux ou fantastique dans des livres ou bien vous amener quelque part à un voyage sans forcément être brusqué par quelque chose, par quel que soit le sujet, peut-être douloureux, mais que ces bouquins en fait qui vous soient non seulement utiles dans le sens positif, mais aussi utiles dans le sens de vie, qui vous apprennent quelque chose par exemple, mais surtout qui ne nous infligent pas la douleur et qui peut être endormi quelque part au fond de vous, mais que ça se transforme en quelque chose d'assez utile et que vous puissiez analyser certaines choses et non pas vous renfermer encore davantage à cause de ce que vous lisez. Donc tout ce que je veux dire, c'est que les lectures que vous choisissez, qu'elles vous apportent que du bien. Voilà. Sur ce, écoutez, peut-être que je me suis un peu trop emballée dans ce souhait. Je m'écouterai avant de vous mettre cette vidéo, bien évidemment, si je trouve ça trop bizarre. Je mettrai pas ça, mais si je trouve que ça va, bah, je le laisserai. Sur ce, je vous embrasse, passez encore une nouvelle fois une très bonne année et on se verra en 2025. Ciao!